Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. On le sait, il n'y a aucune obligation à utiliser les réseaux sociaux à titre personnel. Toutefois, il en est un que chacun devrait envisager. Je veux parler de LinkedIn ou de LinkedIn, comme beaucoup le prononcent. Je vous propose de vous présenter en quoi ce réseau social est incontournable pour toute personne en âge d'avoir une activité professionnelle, définir à quoi il peut réellement servir, balayer certains a priori et comprendre les usages pour en faire un outil efficace de communication et de gestion de son image professionnelle. Tout d'abord, quelques chiffres. À ce jour, plus de 800 millions de personnes utilisent LinkedIn dans le monde et plus de 22 millions pour la France. Créé le 28 décembre 2002, soit 2 ans avant Facebook, le réseau social a été racheté par Microsoft en 2011 pour 23,3 milliards d'euros et est coté en bourse au New York Stock Exchange. LinkedIn est bénéficiaire depuis 2006, soit 4 ans après sa création, grâce à un modèle économique reposant sur 3 sources de revenus, la publicité, les abonnements des utilisateurs et les services de recrutement. À l'origine, utilisé principalement comme CV en ligne à destination des recruteurs, l'évolution de ces fonctionnalités a permis le développement de nouveaux usages, faisant de la plateforme un outil complet qui ne doit plus être réduit uniquement à l'aspect recrutement. LinkedIn doit être considéré comme beaucoup plus qu'un CV en ligne. Au fil du temps, le réseau est devenu une véritable plateforme de contenu et de développement de réseaux professionnels. Chacun pourra trouver un usage correspondant à un objectif, valoriser son expertise, promouvoir son entreprise, développer et animer son réseau, trouver de nouveaux clients, etc. Les possibilités sont nombreuses en dehors des seules opportunités de recrutement. Et c'est là l'un des points cruciaux pour une utilisation efficace de l'outil. Définir un objectif, pourquoi utiliser ce réseau social plus qu'un autre et pour s'adresser à qui. À son objectif doit correspondre une audience cible. Auprès de qui est-ce que je souhaite me rendre visible et pour cela, quelle valeur ajoutée puis-je leur proposer? Voilà les questions auxquelles il faudra apporter des réponses si l'on souhaite utiliser efficacement ce réseau social. Objectif, audience cible, valeur ajoutée. Cette réflexion est indispensable pour bien évaluer la complémentarité que l'outil peut apporter par rapport aux autres leviers de communication utilisés dans le cadre de nos actions de communication professionnelle. Le temps est précieux et il n'est pas concevable pour beaucoup de naviguer même sur un réseau social professionnel si l'on n'a pas la preuve des avantages que cela peut nous apporter. Je fais d'ailleurs souvent le parallèle avec l'utilisation de Google et d'Internet en général. Naviguer sur le web sans avoir un objectif précis pourrait vous occuper une journée entière sans pour autant en ressortir quelque chose d'utile. Ce risque de perte de temps est l'objection la plus courante faite à l'utilisation de réseaux sociaux dans le cadre de son activité professionnelle. C'est pourquoi il est primordial de bien identifier ce que LinkedIn peut vous apporter de plus pour en faire un usage ciblé, soit au travers de fonctionnalités, de recherche d'informations, de veille, de mise en relation et d'échange. Ce dernier point est particulièrement important. L'efficacité de l'outil reposera sur la qualité des échanges humains que vous serez en mesure de proposer, mais je vais y revenir. C'est pourquoi il faut prêter une attention particulière à la première étape, c'est-à-dire la construction de son profil. Cette étape n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit de bâtir votre carte d'identité numérique professionnelle qui permettra de donner les informations utiles aux autres professionnels auxquels vous souhaitez vous adresser. Il convient donc d'exploiter au mieux les fonctionnalités mises à disposition pour créer une image professionnelle et permettant de faire passer rapidement le message que vous voulez adresser à votre audience cible. Que vous ayez un profil payant ou gratuit, les fonctionnalités d'optimisation d'un profil sont identiques. Exploitez-les. Mettez une bannière qui représente l'univers dans lequel vous évoluez et n'hésitez pas à mettre du texte dans ce visuel. De plus en plus d'entreprises proposent aussi à leurs collaborateurs des bannières officielles qu'ils peuvent utiliser s'ils le souhaitent. Pour créer des bannières de qualité professionnelle, je vous recommande l'utilisation du site Canva qui gratuitement et très facilement vous offre de très nombreuses possibilités de création visuelle dans tous les formats utilisés sur les réseaux sociaux, y compris donc le format de bannière pour un profil LinkedIn.
Pensez aussi à l'importance de votre photo de profil et évitez la photo de type selfie ou prise via une webcam qui généralement ne nous avantage pas. Vous avez la possibilité d'ajouter de nombreux modules dans votre profil. Choisissez ceux qui vous permettront de donner du sens à votre image de professionnel. 2 modules sont particulièrement importants. Le module info ou résumé vous permet de présenter de façon synthétique votre activité du moment et votre offre de service pour ceux qui ont un objectif commercial. Utilisez cet espace pour faire passer un message utile aux visiteurs de votre profil afin qu'ils identifient rapidement en quoi vous pourriez leur être utile. N'hésitez pas à ajouter un moyen de vous contacter et à présenter également votre entreprise afin de mieux vous situer. Le module sélection de contenu est également fortement recommandé. Il vous permet de proposer de l'information complémentaire à vos visiteurs sans qu'ils aient besoin d'aller eux-mêmes faire des recherches. Par exemple, il est possible d'ajouter un lien de redirection actif vers une page web, d'épingler un post que vous avez publié ou partagé, intégrer une photo, une vidéo ou même une présentation. Une rubrique donc extrêmement utile pour compléter le message que vous souhaitez faire passer, mais également permettre de rediriger directement vos visiteurs vers d'autres sources d'informations utiles. Dernière recommandation sur le profil, n'hésitez pas à détailler votre expérience professionnelle et à ne pas vous contenter d'indiquer votre fonction. Le moteur de recherche de LinkedIn fonctionne sur les mots-clés et donc détailler votre expérience vous permettra d'utiliser des mots-clés utiles au référencement et donc à la visibilité de votre profil au sein de la plateforme. Si l'optimisation de la présentation de votre profil est indispensable pour permettre de savoir rapidement et précisément qui vous êtes, ce que vous faites ou ce que vous proposez, il ne faudra pas en rester là. Pour augmenter votre visibilité et vous faire identifier par rapport à votre expertise professionnelle, il est recommandé d'avoir un minimum d'activité en partageant des contenus et en interagissant avec d'autres personnes. Là aussi, l'objection du temps disponible peut apparaître. Je rappelle qu'il n'est pas question d'être actif tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Ce qui est important est la qualité de ce que vous avez à proposer. Mieux vaut intervenir peu, mais utile, et surtout le faire de façon régulière. Fixez-vous un objectif réaliste, par exemple de publier ou repartager un contenu une fois par semaine, mais respectez la régularité de cette périodicité. Cela permettra de vous rendre visible de façon régulière. Bien sûr, vos publications devront respecter une ligne éditoriale qui ira dans le sens de l'objectif que vous avez défini au départ. Cette approche pourra permettre de valoriser votre expertise. Dans le même temps, il est très important d'animer son réseau pour garder le lien, augmenter votre visibilité et ne pas perdre de vue le côté humain indispensable à la création de relations. Pour cela, il est important de réagir aux publications d'autres personnes en utilisant les boutons d'interaction classiques, liker, commenter et partager. Si vous utilisez la fonction de partage, ajoutez un message personnel. Ne vous contentez pas simplement de partager. Cela attirera davantage l'attention et aura plus d'impact. À partir du moment où vous vous exprimez, vous vous engagez. Faites donc attention à la façon dont votre message peut être perçu, car il en va de votre image, mais aussi bien souvent de celle de votre entreprise. S'exprimer, c'est aussi s'exposer. Donc préparez-vous à l'éventualité de commentaires contradictoires. Ça fait partie du principe des échanges, mais sachez gérer ces commentaires en restant professionnel et factuel. Si vous voulez éviter les risques, évitez les sujets polémiques. N'oubliez pas que LinkedIn est un outil qui peut vous être utile pour servir des objectifs professionnels et votre visibilité. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour susciter des polémiques. Si toutefois vous décidez d'aller dans ce sens, il faudra être prêt à en assumer les conséquences. Si vous mettez en place les actions que je viens de vous présenter, gardez à l'esprit que cela n'aura d'impact qu'à la condition de développer votre réseau de contacts sur LinkedIn. Le but n'est pas de faire une course au contact, mais de développer un réseau qui correspond à vos objectifs. Pour cela, prenez le réflexe de demander en contact les professionnels que vous venez de rencontrer à l'occasion d'un rendez-vous, d'un salon pro ou de toute autre occasion. N'hésitez pas non plus à utiliser les fonctions de recherche de profil proposées par LinkedIn pour solliciter des personnes que vous ne connaissez pas. Pour augmenter l'efficacité des fonctions de recherche, utilisez les opérateurs booléens. Ces codes qui permettent de créer des requêtes détaillées afin d'obtenir des résultats plus précis qu'une recherche effectuée sur un seul mot-clé. Les moteurs de recherche sont assez binaires. Si vous faites une recherche sur le thème manager, il ne vous fera pas apparaître d'autres fonctions similaires telles que responsable, directeur ou directrice, head of, etc. Intégrer les opérateurs booléens dans vos recherches permettra donc d'être beaucoup plus exhaustif tout en restant spécifique. Pour conclure, LinkedIn peut être un outil de communication professionnelle très performant à condition d'avoir bien défini l'utilisation que l'on veut en faire et que l'on s'attache à respecter des usages et des comportements que l'on applique habituellement dans la vie de tous les jours. Dire bonjour, se présenter, montrer
montrer son intérêt, questionner, aider, remercier sont autant d'étapes naturelles. Respecter ces codes sur LinkedIn permettra d'humaniser la relation et de renforcer la qualité des échanges. Votre image en sera d'autant plus valorisée. Ce n'est pas parce que l'on est derrière un écran que l'on peut se permettre des comportements que l'on n'appliquerait pas en temps normal. Vous voulez que LinkedIn vous soit utile, n'y faites pas ce que vous ne feriez pas en face à face. Et surtout, LinkedIn n'est pas une fin en soi. La finalité n'est pas de collectionner des contacts et de rester sur LinkedIn. Le réseau social doit être vu comme une passerelle pour vous permettre d'en sortir pour aller à la rencontre IRL, comme on dit, in real life, de professionnels rencontrés sur la plateforme. À bientôt et j'espère vous retrouver sur LinkedIn. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.